Bonjour, bonjour. Hop, je m'installe. Hop là, attention, excusez-moi pour le mal de mer. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Hop, je fais mes petits réglages. J'espère que tout va bien. Alors, Brindille est là. Bienvenue. Oh, merci, déjà un petit cœur, super, merci beaucoup. Coucou Amandine. Bonjour, bonjour. Je vous laisse le temps d'arriver, merci. Ouais, faites-moi un petit signe, un petit cœur, un petit pouce pour me dire si tout va bien, si l'image elle est bonne, tout comme d'habitude. Bonjour Steph, bonjour Isa. J'espère que tout le monde est en forme. J'ai une petite pensée pour mes amis des Vosges qui sont sous la neige. Bonjour, bonjour. C'est Nirtam, c'est ça? Nirtam. Bonjour Mel, bonjour Mamie Gâteau. Merci pour les petits cœurs. Ouais, super, parfait. Bonjour Nadine. Eh bien, je vois que tout le monde arrive. Si vous êtes nouvelle, eh bien, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire que, voilà, vous mettez nouvelle dans les commentaires. Ça me permettra ensuite de venir vous faire un petit coucou quand voilà, je pourrai vous réécrire un petit message. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que tout le monde est en forme. Bonjour Nathalie. J'espère que tout le monde est en super forme. Moi, ça va. On est un petit peu au taquet là, ça y est, le calendrier de l'Avent est sorti. Alors vous savez la blague, je vous raconte la petite anecdote avant de démarrer. Eh bien j'avais bien installé mes calendriers de l'Avent, sauf qu'en fait j'ai carrément oublié de les garnir. Donc ce matin quand mon fils de 12 ans, grand gourmand, est descendu et qu'il a ouvert son petit... voilà, son petit tiroir, eh bien, le calendrier était vide. Alors, je me suis dépêchée d'aller remplir au moins les 4 premiers jours et puis je vais finir ça tout à l'heure. Le pauvre, voilà, vous voyez, tête en l'air un jour, tête en l'air toujours. Bonjour Claude, bonjour Patricia. Dans les Ardennes aussi de la neige, oui. Hein, on a vu ça aux infos et puis j'ai passé quelques photos. Voilà, tout le monde... Eh bien, écoute, ça va très bien, Christelle. Bah justement, je pensais à toi, entre autres, petite photo des enfants sous la neige, c'est vachement sympa. Bonjour Andy. Bon, super. Alors les filles, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouvelles. Donc je me représente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. C'est-à-dire que voilà, je travaille en collaboration avec cette marque de loisirs créatifs américaine. Coucou Sandrine, et donc eh bien, pour vous inspirer et vous montrer tout ce qu'on peut faire comme belles choses avec le matériel Stampin' Up, eh bien, je réalise des lives régulièrement. Donc pour le moment, coucou Daniel, alors c'est une boîte aujourd'hui Daniel, donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser ce matériel. Évidemment, voilà, tant qu'on ne peut pas se revoir en vrai, les ateliers à domicile sont difficiles. Ah, désolé Brindille, désolé pour toi. Donc, écoutez, heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour rester voilà, en lien. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous voir toutes ici. Ah, la luge dans le doux, super. Bon, eh bien, écoutez, je vois bien que tout le monde est en forme. Donc, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit peu le tour du matériel que j'ai utilisé. Vous l'aurez deviné pour celles qui ont vu ma photo tout à l'heure, mon petit teasing, c'est autour des poinsettias. Et donc ça sera une boîte aujourd'hui les filles, puisque la semaine passée nous avons fait 2 cartes. Donc aujourd'hui ça sera une boîte. Bonjour Christiane, allez bienvenue, on tourne la caméra et sans plus attendre je vous montre. Alors hop, je règle mon petit bazar. Et donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui avec les poinsettias. Ah, on ne m'entend plus. Bah, dites-moi, voilà, s'il y a un petit souci de son, faites-le moi savoir. Normalement, on est bon. Hop. Voilà, vous me dites s'il y a un souci. Allez, je vous montre le petit projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, on est, vous voyez, sur un poinsettia que j'ai donc travaillé à l'embossage à chaud doré. D'accord? On est sur une forme... Super, merci Edith. Super Sandrine, on est sur une forme de boîte à lait, mais cette boîte à lait ne va pas s'ouvrir par le haut comme généralement on peut l'avoir. On va simplement pouvoir l'ouvrir, hop, comme ceci.
Son image super. Bon, impeccable. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que voilà, les couleurs... alors on est sur du très vanille, puisque le papier, je vais vous le montrer, le papier qui est donc associé dans ces poinsettias sur cette partie-ci est en très vanille et rouge. D'accord? Bon, bah super. Oui, elle est très jolie cette collection. Je vous avoue, j'ai hésité à vraiment partir sur ces teintes-là, parce qu'on est sur des teintes très chaudes, un peu vintage même. Donc voilà, tout le monde n'aime pas, mais finalement, je trouve que le rendu est assez sympa mélangé à l'or. Je trouve que c'est... Ah bah écoute, incroyable. Donc voilà, je trouve que voilà, que c'était quand même joli, ça se mariait bien, ce trait vanille, hein, donc c'est une couleur légèrement, oui, vanillée, le rouge, le petit nœud toujours, vous savez que je l'aime beaucoup celui-ci, un bordé de doré. Oh merci Christelle pour les cœurs, super. Donc on y va sans plus attendre, je fais juste le point du coup sur le matériel que j'ai utilisé. La collection Poinsettia, marché de Poinsettia, vous la connaissez, elle est page 15 du catalogue saisonnier hein, de chez Stampin' Up. Donc les papiers, ici, on est sur du papier 30-30. On a ce très joli lot donc de... Ah, super Daniel! Ce très joli lot de tampons et de découpes et des jolis embellissements. Ça, c'est vraiment très complet. Vous les voyez ici en vrai. Vraiment, donc on est sur... Merci pour les cœurs. On est sur des tampons clear. Bonjour Corinne. Et on a donc tous ces dies assortis. On les a déjà utilisés dans le cadre d'autres ateliers. Donc je vous invite, si vous voulez revoir d'autres projets avec le poinsettia, à aller chercher dans mes vidéos. Éventuellement, également sur ma chaîne YouTube. Marie-Christine Pelletier, créée sous les pommiers, vous allez retrouver eh bien toutes les captures de mes vidéos live sur Facebook, donc vous pouvez reprendre, et également sur mon blog où là vous avez des fiches techniques. J'avoue, je suis en retard de 3 fiches techniques et je m'en excuse. Donc sans plus attendre, je vais vous donner les mesures. J'ai un tout petit peu avancé le travail de façon à ce qu'on ne passe pas, même si j'ai grand plaisir à passer du temps avec vous, mais je sais que chacune d'entre nous, on a des choses à faire, donc j'ai un tout petit peu avancé le travail, mais je vais vous donner les mesures. Alors, pour le haut de la boîte, voilà, on va avoir besoin, donc, d'un papier décor. Donc je suis restée sur celui-ci, j'aime vraiment moi toutes ces décors là de petites baies rouges, je les trouve vraiment très jolis. On va avoir besoin donc d'un morceau de papier décor, donc de 21,5 cm par 7,5 cm. 21,5 par 7,5. D'accord? Et donc là, je vous ai fait un petit plan de coupe, on va le refaire ensemble. Même si j'ai déjà marqué les plis, on va le refaire ensemble pour que vous visualisiez bien. Donc, 5 cm,1, 10,2, 15,3 et 20,4. Ça, c'est dans le sens de la longueur, d'accord? Et dans la largeur, en haut, on va plier à 1,5 et en bas à 2 cm. On va faire ensemble, d'accord? Et ensuite, je vous expliquerai ces deux plis ici. Ok? Alors, on y va. Pour cela, vous avez besoin, bien sûr, de votre super massicot. Hop, je le récupère. Il coupe et il plie. Donc ça, c'est vraiment de ses grands avantages. Et il a l'avantage qu'il plie et qu'il coupe droit. Donc ça, c'est super. Donc, sur la bande sur la longueur de 21,5. On va plier, on va se positionner à 5 cm. Je vous invite toujours à aller bloquer votre papier en butée. Alors moi, il est déjà plié. C'est pour ça qu'il est un petit peu déformé. J'ai un tout petit peu avancé le travail de façon à ce que voilà, on soit un petit peu plus opérationnel. Donc on va se mettre ici, on va glisser jusqu'à 5,5. Je descends mes deux curseurs, je prends le curseur gris clair qui est le curseur de pli et je vais marquer mon pli. On va faire pareil à 10,2. Donc on se met à 10,2. Donc là, c'est pareil. On sort notre petit curseur gris clair et on plie. Je vais sortir mon bras puisque je vais avoir besoin d'un petit peu de longueur. Ensuite, on se met à 15,3. D'accord, 15,3. On marque le pli. Et ensuite, on va aller à 20,4. Bonjour Clarisse, je vais te montrer ce qu'on fait. 20,4. Et là, on marque un pli. D'accord?
vous redonne les mesures. 5,1, 10,2, ah zut, 10,2, 15,3 et 20,4. OK? Ensuite, on va tourner notre papier. On va aller marquer un pli à 1,5 en partant du haut. D'accord? Enfin, en partant de la droite. Donc, on se positionne comme ça. Je vous conseille toujours dans les petites mesures de les prendre sur le côté droit. On se met toujours bien embuté. On glisse notre papier à 1,5 et on glisse et on plie. D'accord? Ensuite, on va retourner notre papier par le bas. Donc, faites attention bien, surtout au sens de votre papier. Ça va être important. Il n'y aurait pas d'intérêt si mes baies avaient la tête à l'envers. Il faut que je fasse attention à ça. Donc, et là, on va se positionner à 2 cm. 2. On va hop, fermer notre bras. Et on plie. D'accord? Donc, on obtient, donc ici, les 1,5 et ici, les 2 cm. D'accord? Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je salue Pauline, Anne-Sophie, Evelyne. J'ai vu Clarisse. Je vous présente aujourd'hui le projet qu'on va réaliser. C'est une petite boîte à lait qui, au lieu de s'ouvrir comme d'habitude par le haut, va s'ouvrir au milieu. De toute façon, y mettre. Moi, j'ai trop hâte de commencer à pâtisser et à faire des petits biscuits de Noël. Vous savez, quand la maison se remplit d'odeurs de cannelle, de chocolat, de citron. Enfin, c'est juste super. Donc, on continue. Donc, on a fait nos plis dans le sens de la longueur, nos plis dans la largeur. Vous allez obtenir ici un premier rectangle. Je vous montre hop, le schéma. Un premier rectangle. Sur le deuxième rectangle, donc celui-ci, on va aller faire une marque à, est-ce qu'il va faire le point? À 2,55, c'est-à-dire à la moitié de 5,1. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite marque. D'accord? On va, le troisième rectangle, on ne va pas s'en occuper. Et sur le quatrième rectangle, c'est-à-dire celui avant votre languette, on va reproduire, oui, je suis une gourmande, ça se voit en plus, on va reproduire le petit trait à 2,5 cm. 2,55. Ensuite, vous allez devoir, alors où est-ce qu'il est montré? Ici. D'accord? Vous avez fait votre petit repère à 2,55. On va tracer ici un pli qui va aller du petit point ici jusqu'en haut. Je vous montre, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai tracé ce pli. D'accord? Bonjour Nicole, on va faire pareil. Donc le troisième, il ne se passe rien. Sur le quatrième, j'ai mon petit trait ici. D'accord? Et j'ai tracé mon pli. Hop. D'accord? Vous le voyez bien ici. Allez. Ensuite, là, il va falloir, vous allez avoir besoin de votre outil touche à tout ou équivalent. D'accord? Je vais pousser ça. Hop, 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 hop. Je vais laisser ça comme ça le temps que j'installe. Vous allez avoir besoin d'un petit tapis mousse. Clarisse est équipée maintenant, puisque ça fait partie des choses qu'elle s'est offerte dans la féerie en ligne. Une règle. Donc, notre plioir, ah mais mince, pourquoi il ne veut pas faire le point aujourd'hui? Notre plioir avec une boule. Et donc, je reprends mon deuxième carré, celui-ci, enfin rectangle. Et je vais partir de mon petit trait que j'avais fait. Et je vais descendre jusqu'ici, c'est-à-dire à l'intersection de mon pli de 2 cm et du pli, vous voyez? Pas de souci, oui Béné, ça va un petit peu vite, j'en suis consciente. C'est normal de vouloir le faire en replay, il y a beaucoup de mesures à prendre. Donc on part d'ici, on va prendre la règle et tracer ici un pli. Donc je vous montre comment ça se passe. On se positionne, donc hop, et avec ma boule et mon tapis, donc attention de ne pas trop appuyer, même si on a un papier qui se comporte très bien. Évidemment, si vous appuyez trop fort, vous allez le percer. Donc, ça donne ça. Alors, est-ce qu'on le voit, le pli ici? Voilà, on le voit bien. D'accord? Je vais reproduire dans l'autre sens. Donc, c'est pareil. Je pars de mon petit point ici. Je descends jusqu'à mon intersection. Et là, je marque mon pli. Hop. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Alors, est-ce qu'on le voit peut-être un petit peu moins bien? Il est là. D'accord?
me donner la rêve du tapis mousse. Oui, pas de souci, Steph, je te fais ça tout à l'heure. Ensuite, ici, on va faire la même chose. On part de notre point et on va marquer le pli ici et le pli ici. Ce qui fait que, conformément au schéma, le premier rectangle, on n'y touche pas. Le deuxième, on fait nos plis. Le troisième, on n'y touche pas. Et le quatrième, on marque nos plis de cette manière. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, marquez bien vos plis, c'est important, avec votre plioir en os, de façon à ce que votre boîte eh bien, se mette correctement. D'accord? Mais je t'en prie, Steph, c'est normal. Hop, voilà. Tac. On va bien marquer nos plis, de façon à ce que vraiment notre boîte hop, se mette correctement et facilement. Le petit dernier. Tac. Donc ensuite, on va vraiment aller marquer ici bien les plis, vous savez qu'on a fait en diagonale. Donc ça, c'est important. Vous pouvez aussi travailler votre papier dans l'autre sens de façon vraiment à l'assouplir. Vous voyez, ça se met, si vos plis sont bien marqués, regardez, ça se met très facilement. D'accord? Pareil ici, je plie, ceux-là vont ressortir un petit peu. Hop. Donc vous voyez, le papier ne se déchire pas. Hein. Au dos, on a une texture de bois qui est assez jolie aussi. Et vous voyez que le papier ne se déchire absolument pas. Donc ça, c'est super. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Donc sur ce, on va pouvoir aller coller. Donc soit double face, soit colle. C'est un petit peu comme vous voulez. Donc on va voir si ma colle aujourd'hui veut bien travailler. Faites attention au sens, toujours au sens de votre papier. Hop, et je vais coller. Ben, vous voyez, hop, elle ne veut pas travailler. C'est pas grave. On va peut-être en prendre une autre. Alors attends, Cécile, je vais te montrer ce qu'on fait. Comme ça, quand même, tu sais ce que tu regardes. C'est plus agréable. Tac. Une fois que j'aurai collé. L'avantage, c'est que là, pour le coup, comme on a des dimensions vraiment qui sont régulières, eh bien, on peut coller à plat. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et donc, on obtient un beau carré. Ensuite, vous voyez, comme on a bien marqué nos plis, eh bien, notre boîte, pas de souci. Là, on va laisser prendre évidemment la colle, mais vous voyez que notre boîte, déjà, elle se met, enfin, le couvercle se met déjà parfaitement bien. Bonjour Véronique. Alors, les filles, puisque vous arrivez, je vous montre ce que je suis en train de réaliser. Voilà le modèle. Ah, Steph, Clarisse vient de te mettre la référence. Clarisse, tu vas devenir démonstratrice si tu continues. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. C'est une petite boîte à lait avec son couvercle. Et donc là, je suis en train de faire le couvercle. Donc, je vais le mettre là d'ailleurs si vous... Il y en a qui arrivent. Hop. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de la boîte, hein? Ce qu'on va faire ici, soit ben, vous mettez une petite pince si vous en avez. Moi, je vais coller parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je garde ce couvercle ouvert. Donc, on aurait pu le coller à l'avance. Mettre du double face par exemple. Moi je vais simplement aller mettre un petit peu de colle un petit peu partout de façon à ce que ça adhère et comme ça on va laisser prendre. On pourra ensuite faire un trou. Merci pour les petits pouces bleus, les petits cœurs. On va pouvoir ensuite aller faire des trous, mais il faut quand même que notre colle elle sèche. Oui, il est très très beau ce papier, en effet. En effet, hop, tac. Je suis en train de mettre la colle. Oui, pas de souci, Marie-Joséphine. Donc là, voilà, j'ai mis de la colle partout. On ne va pas oublier d'en mettre ici ensuite. Donc là, déjà, je colle. Alors, j'en mets partout. Je colle déjà, hop, mes deux extrémités ensemble. Hop. Donc voilà. Regardez, vous voyez que ça se met très, très, très bien. Ça s'est vraiment mis en forme tout seul. À partir du moment où vos plis sont bien marqués et tout se met vraiment bien d'équerre tout seul. D'accord? Hop. Donc voilà, notre petit couvercle, il est prêt. On va le laisser prendre parce que il faut vraiment, voilà, le temps que notre colle, elle sèche. Et puis on va faire le bas ensemble. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps.
Donc, pour le bas, vous allez avoir besoin, moi j'ai pris rouge pour m'assortir vraiment au papier. N'oubliez pas que vous avez toujours le nom des couleurs dans le catalogue et à l'arrière de vos papiers, vous avez toujours une cartonnette qui reprend bien le détail des couleurs qui sont utilisées vraiment sur le papier. Ça, c'est très important, de façon à ce que vous ne soyez pas perdu dans l'usage que vous voulez faire de vos papiers. Donc, un rouge de 16 par 16, le patron. C'est moi le patron. Non, je rigole. Pff, non, mais je me désespère. Voilà le patron. Donc, eh bien, écoute, je t'en prie, Amandine, vas-y. 16 par 16, on va faire des plis à 5,5 sur les chaque côté. D'accord? Allez. Je vais être obligée d'enlever le schéma. Je vais essayer de le remonter un petit peu. Bah, je fais vite fait ça, je vous le remets le temps que je coupe ensuite. Donc, un carton de 16 par 16. Alors, le 16, les filles, hein, juste une précision. Le 16, il est ici. D'accord? Si vous êtes perdu, il est vraiment, c'est le trait qui relie en fait les deux bras. Ok? Le 16 est là. Oui, non, mais vous êtes gentils, je me désespère moi-même. Allez, on y va. 5,5. Hop. Ah, bah écoute, super, mais oui, refaites, puis montrez-moi. Montrez-moi ce que vous avez fait. J'ai hésité à la faire avec... Oui, il y aura un tuto. C'est flou. Pourquoi? Est-ce que c'est flou? Alors, si vraiment c'est flou, Daniel, alors ça peut venir de ma connexion, malheureusement. Voilà, avec le télétravail, je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne. Et c'est compliqué. Si vraiment c'est compliqué, Daniel, je t'invite à ressortir du live et re-rentrer. Des fois, ça peut améliorer un tout petit peu la qualité de l'image. Donc là, les filles, j'ai rien fait de compliqué. 16 par 16 et j'ai marqué les plis à 5,5 et j'ai tourné mon papier à chaque fois. D'accord? 5,5, 5,5, 5,5. Ok? Maintenant, on va aller retirer ici, sur les quatre côtés, un morceau du papier parce qu'on ne va pas avoir besoin de tout ça. Donc, on va aller faire, vous savez, nos fameuses, je vous le dessine ici pour que vous visualisiez, nos fameuses petites languettes. Est-ce que vous voyez un petit peu, voilà, ce que j'ai dessiné, d'accord? Moi, je vous conseille de les faire là sur une structure de boîte comme ça, de longueur de 1 cm d'épaisseur. Donc, comme on était ici à 5,5, eh ben, je vais réduire à 4 cm et demi. D'accord? Je vais me servir du massicot en fait. Pour moi, c'est quand même bien pratique. Et comme j'ai mon petit curseur, vous savez, on a nos fameux petits curseurs ici. Je vais descendre jusqu'à ma ligne, la première ligne de pli. Je vous montre. Vous voyez? Ça, je vais l'enlever. Donc, je suis arrivée ici et ici, je vais couper. D'accord? Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Là, je suis à 10,5. Je vais rajouter 1 cm ici, de façon à le gagner là. Vous me dites si je suis claire. Hein. En tout cas, moi, c'est ma petite technique pour couper mes bordures bien droit. D'accord? Je vais faire la même chose en bas. Je vais vous montrer. Hein. Tac. Le schéma papier sont flous pour moi. Ah, parce qu'il peut être un petit peu loin. C'est peut-être pour ça. Mais je vous les remettrai. Si vous avez besoin de ça, à la rigueur, je peux vous en faire juste au moins la photo sous la vidéo tout à l'heure, de façon à ce que vous l'ayez en attendant que je fasse le plan de coupe. Ok? Donc, là, vous voyez, je suis en train de préparer mes languettes. Je vais faire ici, je vais redécouper là. Je vais me mettre ici. Hop. Tac, voilà. Ensuite, là, je vais couper du coup. Ah, je me suis trompée de lame. Voilà, je me remets ici. Je vais couper. Je vais vous montrer. Hein, vous allez voir tout de suite quand je vais vous le montrer vraiment. Vous allez visualiser tout de suite. Je suis simplement en train de faire les languettes. Ok. Donc ça, j'enlève. Je me mets à 5,5. C'est simplement que j'utilise le massicot plus que les ciseaux parce que, voilà, je trouve que
on a quand même un massicot qui coupe vachement bien et c'est hyper confortable. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. J'ai mes languettes ici. D'accord. Vous voyez. Ici, je les ai enlevées, j'en ai pas besoin. Et j'ai mes languettes ici. D'accord. Comme une croix. Et ça, c'est parti. Donc, on va... Hop. Ça, je l'enlève. Je vais utiliser mes ciseaux pour diéser mon papier. En attendant, je ne sais pas si vous arriverez... Hop. Oui, il est parfait, ce massicot. Vraiment parfait. Moi, j'en suis ravie, ravie, ravie. Les lames tiennent vraiment bien. Et puis, voilà, moi, je ne peux pas m'en passer, tu vois. Enfin, vous voyez, dans la mesure du possible, j'essaie vraiment de tout faire avec parce que, voilà, je ne suis pas une grande pro du ciseau. Hop. Hop, là, vous voyez, je suis en train de couper mes petits angles. Vous voyez, hop, je vais faire pareil ici. Tac. Mais je vais essayer de voir, au niveau de ma connexion, je vais essayer de voir si je peux pas me mettre à la fibre. On verra bien. Bonjour Laurence. Allez, maintenant on marque les plis. Hop. Top. Tac. Là, vraiment, on est sur une base de boîte classique. Hein. Rien de plus compliqué. Ce qui était important surtout, c'est vraiment d'avoir le schéma du haut. Après, on peut varier vraiment la hauteur. D'accord? Si vous voulez varier la hauteur de la boîte, là, ça sera sur les 5,5 hein, que vous pourrez jouer. Hein, d'ailleurs, le projet initial était beaucoup plus bas. Et avec le poinsettia, mais je trouvais que c'était quand même plus sympa d'avoir une boîte un petit peu plus haute. Pour pouvoir faire vraiment une déco chouette. Donc, j'ai marqué tous mes plis. On va les coller, tout simplement. Oui, la fibre. Oui, encore plus de live. Oui, on va voir. Alors, peut-être pas plus de live, mais parce que ça prend du temps. Et que j'aimerais bien aussi pouvoir offrir d'autres types de prestations et d'accompagnement. Ça serait sympa. Pas de problème d'image, Corinne. Super. Déjà ça sera super. Enfin, moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. Donc là, je suis en train tout simplement de coller. Tac. Avec notre super colle tombeau, ça aussi, c'est vraiment... Après, il y a des adeptes du double face. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Tac. Le problème, c'est qu'en habitant quand même à la campagne, au niveau de la connexion, c'est vrai que... Hop. Ah, elle ne veut pas rentrer. Voilà. Je suis en train de coller ma petite boîte. Donc, vous avez vu, hein, j'ai biaisé. Ça, c'est important pour que, évidemment, les petits rebords, là, ne ressortent pas. Donc, vraiment, je vous invite à faire ça sur toutes vos boîtes. C'est vraiment le meilleur moyen pour avoir un résultat propre à la fin. D'accord? Donc, voilà. On a notre petite structure. Donc, elle fait... Du coup, je vous confirme, 5,5 cm. Si vous vouliez plus haut, il faudrait bien rajouter. Et vos plis, vous ne les feriez plus à 5, mais à 6. Et auquel cas, il faudra agrandir eh bien, votre cartonnette de base. D'accord? Plus vous allez l'agrandir, en fait, plus vous allez devoir ajouter des centimètres. Ok? Donc voilà. Alors, on a notre petite... notre petit couvercle. On va pouvoir... J'avais oublié ma pince, je vais aller la chercher. On va pouvoir nous faire des petits trous. Donc vous avez sans doute chez vous des petites perfos. Alors malheureusement, celle-ci c'est une Stampin' Up, ils ne la font plus. Mais voilà, toute petite perfo avec des trous, enfin qui peut faire des petits trous. Ben voilà, vous pouvez vous en servir. Donc là, je vais prendre des petits repères. Il n'y a pas vraiment de mesure là pour le coup. Vous faites un petit peu au nez. Vous pourriez mesurer. Hein. Et là, hop, voilà. Donc là, j'ai fait mes petits trous. Alors, je les ai passés simplement pour pouvoir voilà, mettre un nœud parce que c'est quand même plus joli. Donc, pour les filles qui arrivent en cours de route, je remonte le projet. C'est ce projet-ci. Alors, maintenant, on va s'attaquer au point. Donc, tout ça... prend avec la colle, on va s'attaquer au poinsettia, notre jolie fleur, pardon.
Alors, pour ça, moi, j'ai utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, un fond de carte en trait vanille parce que bien notre couvercle eh bien, a du trait vanille à l'intérieur hein, avec toutes ces petites baies. Donc, j'ai déjà travaillé la plus grande pour ne pas voilà, perdre trop de temps au niveau du coloriage, mais on va faire la petite ensemble. Donc, je vous montre le travail de colorisation de la plus grande. Donc, c'est embossé avec la poudre dorée, d'accord, et ensuite c'est colorisé. Donc pour cette colorisation là, vous connaissez maintenant mes grands chouchous, j'ai utilisé nos fameux feutres à estompe que je trouve parfait pour ce genre de projet. J'ai essayé un petit peu de travailler avec les feutres à alcool. Attention aux feutres à alcool puisqu'ils vont aller coloriser le doré. Et une fois que c'est posé, vous ne pourrez plus le faire partir. Chose qui n'est pas ah mince. Chose qui n'arrive pas voilà, avec les feutres à l'eau, puisqu'il suffit après d'éventuellement passer un petit chiffon pour ne pas colorer en fait votre doré. Donc voilà, après, si vous vous sentez d'attaque pour vraiment aller faire du coloriage tout autour sans dépasser, eh bien, écoutez, bravo les filles. Ça peut donner un résultat, mais là je trouvais que c'était sympa, ça donne un petit peu de transparence, je trouve aussi à la fleur. Donc là j'ai tamponné sur du trait vanille, donc ça c'est la fleur moyenne. Je n'ai pas choisi la grande, je n'ai pas utilisé la grande, puisque normalement elle se compose de 3 fleurs, de 3 contours de pétales. Donc du coup j'ai pas utilisé la grande, sinon vraiment par rapport à la boîte, pour avoir quelque chose d'équilibré, eh bien j'ai préféré utiliser la deuxième et la troisième. Donc en gros j'ai utilisé maman ours et bébé ours et pas papa ours tout simplement. Donc on va justement tamponner, et ben pas bébé ours mais bébé fleur. Alors pour cela vous allez avoir comme d'habitude en embossage donc mon papier trait vanille. Hop, ça je vais l'enlever parce que je pense que maintenant vous n'en avez plus besoin. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus rangé. Hop, voilà. Merci pour les petits cœurs. Oui, oh écoute Amandine, au coloriage je fais ce que je peux. Moi, mais venant de toi, je le prends comme un grand compliment parce que Amandine est vraiment une pro du coloriage. Elle va nous préparer des trucs super chouettes. Donc, possible en papier velin, bien sûr, brindille, tout à fait possible en papier velin. Le papier velin, j'y ai pensé d'ailleurs, s'embosse très bien et se colorie également très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc, notre Versamark, en fait, c'est une encre colle qui va tout simplement permettre à notre poudre d'adhérer. Et donc ensuite, notre poudre au contact du pistolet chauffant, eh bien, va tout simplement gonfler. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de scrapeuses scrapeuses aguerries qui nous regardent, mais voilà, faire un petit rappel pour celles qui connaissent un petit peu moins. Je vais donc tamponner ici, hop, ma fleur. D'accord, évidemment là, on ne voit rien. Je t'en prie, Brindille. Hop, je vais mettre un petit papier par en dessous. Et là, donc c'est de la poudre dorée. Hop. Donc l'avantage vraiment de la poudre de chez Stampin' Up, c'est qu'elle est très fine. Du coup, on a vraiment des très beaux résultats au niveau de l'embossage. Moi, il va falloir que je recharge surtout mon encreur de Versamark. Et ça, c'est chouette parce qu'effectivement, on peut la recharger, cet encreur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse rapidement parce que pendant les fêtes, on l'utilise beaucoup justement pour embosser, rajouter un petit peu de brillant. Donc, voilà ce qu'on obtient, quelque chose de très mat. D'accord? Et maintenant, je vais utiliser, ça va faire un petit peu de bruit, un pistolet chauffant. Alors, celui-ci, c'est un vieux modèle, mais aujourd'hui, on en a qui fonctionnent très bien avec 2 vitesses et tout, et ça, c'est super. Donc, je le fais un tout petit peu chauffer. Et maintenant, eh bien, je vais aller passer, chauffer, voilà, et on va voir, alors, est-ce que vous allez voir se transformer notre poudre, hop, voilà, comme voilà. Voilà.
Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc il y a un petit peu de poudre qui est resté, mais voilà, je ne me suis pas cassé la tête à l'enlever puisque de toute façon, on va le détourer avec la découpe assortie. Donc ça, c'est super. Hop. Donc maintenant, au niveau du coloriage, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous voyez un petit peu comment je vais faire, comment je vais procéder avec ça. Donc les feutres à estompe, merci les filles. Les feutres à estompe, c'est une bonne alternative pour celles qui n'ont pas les feutres à eau, hein, les feutres qui sont là. Je vais vous montrer sinon les trousses de feutres que l'on a. Donc c'est ces feutres-ci. Hein, qui sont des feutres à base d'eau. Donc, vous pouvez colorier avec ces feutres-ci. On a la couleur rouge assortie, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pourrez pas avoir eh bien, ce travail un tout petit peu de... Pas de souci, Cécile, bon courage. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas avoir ce travail un tout petit peu de zone claire, de zone foncée. Hein. Vous allez avoir une colorisation au feutre classique. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'encre ici. Alors, comment on fait? Ça, c'est un vieil encreur, mais avec les nouveaux, c'est pareil. Vous allez appuyer ici sur votre pâte d'encre. Donc, il est toujours ancré la tête en bas, ce qui fait qu'il a toujours beaucoup d'encre. Et vous voyez, hop, il y a de l'encre qui est venue se mettre ici. Donc, je vais prendre un petit peu d'encre. Donc, dans ces feutres à estompe, il y a un petit produit, hein, tout simplement, qui va permettre d'aller prendre la couleur. Et là, je vais travailler... Eh bien, hop, mes pétales les uns après les autres. Donc, attention, quand ils sont bien neufs, les feutres, de ne pas trop travailler sur votre papier pour ne pas l'abîmer. Ah, toi aussi, tu préfères les... Ben voilà, tu vois. Après, les feutres à l'eau sont intéressants, par exemple, puisqu'on peut coloriser les tampons avec. Hein, ça, vous le savez. Tous les tampons, vous pouvez les coloriser quand vous avez des détails et que vous voulez mettre plusieurs couleurs en fait à votre tampon au niveau des lignes, hein, j'entends par exemple. Eh bien, les feutres à l'eau sont vraiment une bonne façon de faire. Donc évidemment, il sera probablement moins bien fait. Oh là, il sera moins bien fait, voilà, moins bien fait que les autres parce que je vais essayer d'aller vite. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est que souvent je mets le fond un tout petit peu autour et puis après je viens travailler hop, ma colorisation. Donc ensuite ces feutres-là, ils sont intéressants puisqu'on peut les nettoyer et réutiliser. Donc là, j'ai utilisé du rouge, mais demain je peux utiliser du bleu ou tout à l'heure je peux utiliser du bleu, ça sera absolument pas gênant. D'accord ? Alors, je ne connaissais pas cette technique. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, tu vois, Corinne. Oui, il donne un effet très joli aquarelle. Alors, qu'est-ce que tu ne connaissais pas, Corinne? C'était le feutre à estompe que tu ne connaissais pas? Dis-moi. Ou la technique de colorisation des tampons. C'est intéressant de savoir comme ça. Si j'ai des choses à préparer, je sais sur quoi travailler. Donc voilà, bon, honnêtement, il sera moins joli que le premier, puisque, encore une fois, j'ai pas ma feuille sous le nez, puisque j'ai mon téléphone. Hop, sous le nez. Tac. Donc, comme je le disais, hein, ça, passer avec passer ça sur avec un feutre à alcool, vous colorez, ah mais décidément aujourd'hui, vous teinteriez en fait votre embossage, chose qui n'est pas vraie ici. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut tout à fait passer le doigt et vous voyez, hop, le doré reste, hein, il n'est pas teinté. Ah bah tu vois, écoute, ils sont faits pour ça, hein. Ils sont faits pour ça, Corinne, et tu peux également les utiliser avec les crayons aquarelles. D'accord? C'est-à-dire que tu vas colorier avec tes crayons aquarelles et tu vas pouvoir passer tes feutres à estompe dessus. D'accord? Donc voilà, on va pas y passer la nuit non plus. Je vais essayer de hop, hop. Voilà. Bon, ça donne à peu près ça.
était juste pour rattraper. Eh bien non. Non, 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 justement. Justement, vraiment, ça va vous permettre, vous voyez, on a fait un petit travail comme un travail d'aquarelle. Ça donne, on a presque l'impression que le papier est transparent. D'accord? Donc, dans cette petite, alors pour les nettoyer, je suis en train de les nettoyer, puis je ne vous montre même pas. Je vais tout simplement, donc je vais remettre un peu d'encre pour que vous voyez. Je vais tout simplement, eh bien, hop, nettoyer comme ça. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, et puis bien, après, je vais pouvoir l'utiliser avec du bleu, etc. Il n'y a pas de souci. Oui, ça nuance bien, tout à fait. Hein, vous voyez, regardez le résultat. Donc, on garde quand même le brillant, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous cache pas que voilà, il est un petit peu moins bien fait que le grand. Mais voilà, vous avez compris à peu près le principe. Je vous remonte le grand, ça sera quand même plus joli. Voilà. D'accord? Oui, ça donne vraiment de la nuance. Alors, c'est vrai que pour celles, je pense notamment à Daniel, qui sont attachées hein, à la peinture aussi, qui connaissent bien toutes ces petites techniques-là. C'est vraiment sympa. Maintenant, on va les découper simplement. Hop, notre petit poinsettia avec sa découpe assortie. Ah, bah super! J'ai vu Clarisse aussi qui trouvait que c'était chouette. C'est bien. Je suis contente que ça vous plaît. Pas de souci, Corinne. Bon courage à toi. Hop. Donc maintenant, il suffit de trouver les bons pétales. Tati, tati. Alors, voilà. Alors, hop, je suis en train de découper le pétale. Je me mets juste en face, les filles. Je ne peux pas vous le mettre parce que j'ai le bras de mon téléphone qui est descendu trop bas. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà, les feutres à estampe, en plus, ils sont sympas. Ils sont vendus par lot de 3 et ça vous fait 6 mines, 6 pointes à utiliser. Donc, si vous avez un travail à faire avec plusieurs couleurs au même moment, ça peut être très intéressant. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Avec notre découpe. Maintenant, on va aller tout simplement... Alors, petite chose que je trouve intéressant, surtout avec les pétales, c'est de travailler avec votre plioir. D'accord? Donc, moi, je suis désolée, les filles, pour mes ongles. Il est vraiment temps que je puisse retourner chez ma manucure pour qu'elle travaille tout ça. Hop. J'ai des ongles qui se cassent beaucoup. Alors, j'ai vu que l'huile de ricin pouvait être intéressante. Donc, il faut faire que je vois ça. Donc, voilà. On travaille un petit peu les pétales pour leur donner une petite forme. Vous voyez que de toute façon, au niveau de leurs tampons, ils sont quand même... Voilà, vous voyez, ça leur donne déjà un certain relief. Donc, essayez avec votre plioir de suivre le relief éventuellement qui a été mis au niveau du tamponnage. Donc, voilà ce que ça donne. On peut se servir aussi un petit peu du tapis. Hop. Voilà, pour lui donner une petite forme. On va faire pareil. Merci beaucoup, Christelle. Bonjour, Nat. Donc là, hop, je travaille. Hop. Et vous voyez les filles, honnêtement, voilà, on passe un super moment. Et c'est long, c'est un petit peu plus long parce que voilà, on discute et puis j'essaie de vous expliquer pas mal de techniques. Mais il n'y a franchement rien de compliqué. Hein, vraiment. Le tout, même au niveau du coloriage, c'est vraiment d'en faire un petit peu, de tester des trucs, voir si ça marche. Au début, on tâtonne et puis bah, après, au fur et à mesure, on apprend, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Hop. Alors, je vais lui mettre un petit point de colle au niveau de ma fleur. Oui, le résultat, ah bah, je suis contente. Si tout ça vous plaît, c'est chouette. Oh, décidément. Hop. Là, je mettrai un point de colle. Ah, super, Clarisse, merci. Bah, écoute, tu vois, à défaut de pouvoir se voir, puisque Clarisse habite dans ma région, on a fait un atelier ensemble, et puis bah, malheureusement, après, il y a eu le confinement. Mais écoute, à défaut de pouvoir se voir, au moins, comme ça, on peut vous transmettre un petit peu ce que je sais. Donc voilà ce que ça donne. On va lui mettre maintenant un petit cœur. Vous savez que dans la collection des poinsettias, on a des super flocons de perles qui sont vraiment très très jolis. Ça amène un petit côté riche au projet. Ils sont vraiment très beaux. Donc pour ça, je vous conseille de prendre un petit point de colle. Vous savez, nos fameux glue dots.
Ça, pour les embellissements, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hop, voilà. Tout simplement, allez, tchac, le poser et le coller. Donc voilà, ça rend bien. Alors, vous savez à quoi je pense? Typiquement, on a ça, éventuellement, comme petite boîte, pourquoi pas, sur une table. Merci beaucoup, Véronique. Comme cadeau d'assiette. Et pourquoi pas ne faire, vous voyez, pourquoi ne pas, mais je vais pas y arriver aujourd'hui, pourquoi ne pas faire un rond de serviette, par exemple. Ici, on rajouterait un petit, soit un nœud, soit une petite bande de papier rouge pour entourer la serviette, ça peut être sympa. D'accord? Ou autour d'un verre, pour un porte-nom, avec l'étiquette. Tiens, ça me donne une idée. Je vais peut-être faire une présentation comme ça, pourquoi pas. Hein, une photo avec tout ce projet-là, ça peut être chouette. On va terminer quand même, parce que là je discute, mais on va terminer. J'ai utilisé pour faire ces petites boules-là, ces petites tiges-là, cette découpe-ci, d'accord, qui est dans le set des poinsettias. Je l'ai découpé en papier doré, hein, qu'on a dans le catalogue annuel. Tous les papiers spéciaux, dans la majorité du temps, vous les retrouvez dans le catalogue annuel. Et donc, j'en ai découpé 2. Ah, merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Super. Donc, voilà, j'en ai découpé 2. Je vais simplement bien les disposer. Écoutez, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. On va en mettre une ici. Hein, alors ça, j'enlève parce que c'est moche. Hop. On va en mettre une ici. On va en mettre une ici. Peut-être, on va voir. On va, hop, installer déjà notre petite boîte. On va mettre le nœud. Et puis, on va voir un petit peu au niveau de la mise en place. Donc, notre boîte, ça donne ça. D'accord, on a le petit couvercle. Moi, j'ai utilisé toujours ce fameux, vous le savez, ce ruban-là que j'affectionne beaucoup, qui est un duo. Hein, hop. Et je trouve qu'il se mariait bien avec le projet. Donc, hop, je vais mettre un petit nœud. Alors, on aurait pu peut-être trouver un nœud en trait vanille ou un nœud doré. Mais là, je suis restée sur le rouge. Je trouve que ça amène un petit côté festif. Encore plus. Écoutez, on va pas se laisser abattre. Hein. Quand même que nos tables soient jolies. Donc là, je fais le petit nœud. Tac. Hop, 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 hop. Alors, voilà mon petit nœud. On le retravaillera un petit peu après. Voilà. Tac. Là, je vais le recouper un petit peu. Hop. Bon, je retravaillerai éventuellement le petit nœud après. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, moi, le poinsettia, je l'ai mis avec de la mousse 3D pour le dégager un tout petit peu du couvercle, pour que ça ne soit pas collé à la boîte, tout simplement. Donc, je vais le mettre, voyons. On va le mettre comme ceci. Merci beaucoup, les filles. Je suis contente que ça vous plaise. Pour ne rien vous cacher, j'étais un peu en panne sèche d'idées. Et cette idée m'est venue, encore une fois, ce matin. C'est terrible de travailler dans l'urgence comme ça en permanence. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'y arriverai un jour à faire des projets longtemps à l'avance. Hop. Donc, je vais coller mes petites tiges. Donc là, je suis en train de coller mes petites tiges. Hop. Donc là, j'ai mis de la colle, tout simplement. Touc. Voilà. Là, je vais enlever ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça se décolle. Voilà. Oui, écoute, je ne comprends pas. C'est pas grave. Voilà. Ah, donc, je vais mettre un petit peu de mousse 3D. Donc, nos stampines dimensionnelles, je vais utiliser les grands. Je trouve que pour le coup, c'est pas mal.
Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va la mettre comme ça. Hop, qu'est-ce que ça donne? Je mets tout dessus. Voilà. Tac. Alors, et ben voilà. Tadam! Alors les filles, pas de souci Daniel. Qu'en pensez-vous? Hop, je la remets un petit peu en place, celle-ci. Hop, je vais ranger mon petit bazar. Dites-moi un petit peu si ça vous plaît. Je pense que oui. D'après tout ce que vous m'avez passé comme petit message, je pense que oui, ça vous a plu. Et je suis super contente du résultat, je l'avoue. C'est sympa, hein? Vraiment, je trouve que le travail des poinsettias comme ça, avec la poudre et les feutres à estompe, ça donne vraiment un super rendu. Oui, il ne faut pas que j'oublie les gâteaux, t'as raison. Eh ben, écoutez, moi je pensais justement, pas de soucis Sandrine, bisous. Je pensais justement, pourquoi pas vous partir. Alors, parce que mon autre passion quand j'étais plus jeune maman, c'était de faire des gâteaux et de la pâtisserie. Donc voilà, ça a été un de mes grands passe-temps, merci beaucoup. Et peut-être que je vous donnerai une ou deux recettes de biscuits de Noël, pourquoi pas. Peut-être jeudi, je sais pas, on verra. Allez, je vais retourner la caméra, hop, tac, voilà. Voilà, bon, bah écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. Vous avez vu, c'est vraiment un projet très simple. Et je pense que on peut imaginer eh bien, toute une déco de table. Imaginez votre déco de table, un livre de pâtisserie, pourquoi pas. Steph, pourquoi pas. Pourquoi ne pas imaginer toute une déco de table autour de ça? Ça pourrait être très sympa à réfléchir. Ouais, moi je vote pour. Une recette, oui, j'ai des recettes de biscuits. Merci beaucoup Amandine. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, moi j'ai été très contente de vous présenter ce projet, je suis ravie que ça vous ait plu. Pour celles qui ne sont pas démonstratrices et qui souhaiteraient faire un petit cadeau ou se faire offrir quelque chose, n'oubliez pas que j'ai toujours le chèque cadeau disponible. Merci Laurence, merci Isa. Donc n'oubliez pas que j'ai toujours ce chèque cadeau qui est disponible. Donc vous pouvez tout à fait renvoyer vos proches vers moi. Je me ferai un plaisir de les renseigner. Ils me donnent un montant, ils m'envoient le règlement et vous recevrez une carte de ma part avec eh bien, ce joli chèque cadeau. Et vous pourrez vous faire plaisir dans le catalogue annuel qui reste jusqu'au mois de mai et dans le prochain catalogue à venir. Nous avons commencé déjà à faire nos première commande en tant que démonstratrice et il y a plein de belles choses. Ah bah super Brady, formidable. Donc voilà, n'oubliez pas pour celles qui ont commandé et qui commanderont jusqu'au 10 décembre que vous pouvez participer à la tombola. Par tranche de 50 € d'achat, vous obtenez un petit billet de tombola et je ferai le tirage au sort le 11. Mais je t'en prie, Steph, merci beaucoup. Merci Annie, j'ai été vue passer. Sur ce, mesdames, si vous n'avez pas de questions, je vais vous faire un gros bisou. Pluie de cœur sur vous. Vous avez vraiment l'habitude maintenant. Vraiment, merci pour votre présence. Je vous dis à jeudi, peut-être avec une carte. Pour le coup, j'ai une petite idée. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais l'amener au bout, mais bah, écoutez, nous verrons bien jeudi. Et peut-être que du coup jeudi je vous transmettrai une recette de biscuits, biscuits chocolat ou biscuits cannelle, biscuits fruits confits. J'en ai 2-3 qui me viennent en tête, on verra. Sur ce, allez, gros bisous les filles, à très bientôt, à jeudi, au plus tard, bye bye.